La question du jour, c'est une question qui est très d'actualité, qui est de savoir comment réagir, comment se comporter, que faire si les convives ne disent rien au sujet des plats que vous avez préparés. Alors avec la période des fêtes qui arrive, vous allez sans doute être confronté à cette difficulté. Alors déjà, vous dire que c'est complètement naturel d'être un petit peu piqué quand on a passé du temps en cuisine et qu'on s'est vraiment efforcé de mettre les petits plats dans les grands et qu'à l'arrivée, il n'y a pas forcément la reconnaissance ou les compliments qu'on pourrait potentiellement attendre. C'est normal qu'on soit un petit peu piqué parce qu'on a tous et toutes besoin de reconnaissance, besoin de gratification, besoin d'être reconnu finalement dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a préparé. Et ce, a fortiori, si on est d'une tendance nourricière, c'est-à-dire si on aime vraiment prendre soin des autres, si on a à cœur de vraiment bien s'occuper d'eux, et si pour nous, cuisiner pour eux, ça revient à leur témoigner notre amour, à leur témoigner à combien ils sont importants pour nous. Donc comment faire si vous n'avez aucun retour par rapport aux créations culinaires que vous allez faire à Noël ou pendant cette période de fête? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire tout simplement comme font les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun filtre et qu'ils vont tout simplement demander comment c'est, qu'est-ce qu'on pense de leur dessin. Souvenez-vous de ces petits bambins qui arrivent fièrement en vous montrant leur création et qui demandent tout simplement un retour, qui demandent votre attention. Vous pouvez tout à fait imaginer de vous comporter comme ça avec vos convives, alors en y mettant évidemment un brin d'humour pour savoir comment est-ce qu'ils apprécient ce que vous avez pu préparer, ou même carrément en disant écoutez, moi je sais pas pour vous, mais moi j'adore, je trouve ça super savoureux ce que je viens de proposer. Donc essayez de prendre les choses un peu à contre-pied et essayez autant que possible de faire preuve d'un peu d'humour par rapport à une situation qui, encore une fois, peut être problématique avec beaucoup de légitimité. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est aussi de vous demander ce que cette attente de résultat, ce que cette attente de gratification peut vouloir dire sur vous-même. Et peut-être qu'une des pistes, ce serait d'accepter de lâcher prise avec cet objectif de reconnaissance, de faire en sorte de se dire que si elle ne vient pas des autres, c'est peut-être qu'elle doit d'abord venir de soi. Que la motivation que vous avez à faire des bons petits plats à Noël, eh bien peut-être qu'il faut que vous alliez chercher les raisons de cette action à l'intérieur de vous-même et pas à l'extérieur. Donc un effet de motivation intrinsèque. Essayez de comprendre ce qui vraiment vous anime, ce qui vous anime à faire cette création culinaire pour les autres, de vous reconnecter avec ce plaisir de faire, avec vraiment ce qui à la base fait que ça vous fait plaisir d'être dans cette démarche de créer des petites choses, des bons petits plats pour les autres. Essayez de vous reconnecter un petit peu à ça. Et puis n'hésitez pas à vous donner des signes de reconnaissance, à vous auto-complimenter. On est souvent réticent à le faire quand on devient adulte parce qu'on considère que c'est de l'égocentrisme, que c'est de l'orgueil, c'est de la fierté mal placée, etc. Moi, je pense que pas du tout. On a tout à fait, au contraire, le droit de s'auto-congratuler, de se féliciter pour quelque chose qu'on a fait. Et du coup, le faire pour soi, se donner ces signes de reconnaissance à soi-même, ça évite d'aller les attendre de la part des autres. Donc, je vous invite finalement à opérer finalement un retour sur vous-même plutôt que d'aller chercher des choses à l'extérieur de vous, d'aller vous les donner vous-même quand cela n'arrive pas. Et au-delà de toutes ces questions, finalement, ça vient questionner l'indépendance émotionnelle. C'est-à-dire dans quelle mesure on a tous et toutes besoin, à un certain moment, que ce soit les autres qui nous reconnaissent, que ce soit les autres qui aient finalement un pouvoir sur notre humeur et sur nos ressentis, puisque souvent, ce sont eux qui vont avoir finalement droit de faire la pluie et le beau temps sur notre météo intérieure. Donc ce que je vous invite vraiment, c'est plutôt à être indépendant émotionnellement et non pas dépendant émotionnellement des autres, c'est-à-dire à faire dépendre votre ressenti, votre humeur de quelque chose sur lequel vous avez complètement la main, sur lequel vous avez les commandes. Et l'idée du coup, c'est de ne plus être focalisé sur le manque de retour positif, le manque de compliments, le manque de reconnaissance par rapport à ce que vous venez de créer, mais au contraire de vous donner vous-même ce dont vous avez besoin, donc par des autocompliments, par le fait que vous vous reconnaissez dans le rôle que vous venez d'avoir et du coup que vous vous autorisez à vous gratifier pour ce que vous venez de faire.
Donc je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça, si vous vous sentez d'attaque de changer un petit peu votre façon de considérer les choses et de ne pas être en attente de retour, mais de vous autoriser à vous les donner vous-même, ces retours, à faire preuve d'autosatisfaction, à faire preuve d'autocongratulation par rapport à vous-même. Et je serais curieuse de voir dans quelle mesure ça va vous alléger finalement les fêtes de Noël, ça va vous permettre d'être plus détendu, moins en attente finalement par rapport à ce que d'autres peuvent vous faire comme retour à ce moment si particulier de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Il n'y aura pas de live Facebook, en tout cas un live un tout petit peu différent, vous allez voir la semaine prochaine pour honorer un petit peu cette période un petit peu festive et puis cette période aussi qui est une période propice au bilan, je trouve, à la fin de l'année. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout aussi pensez à mettre de la joie et de la bonne humeur et puis lâcher avec les objectifs de résultat et la pression qu'on peut se mettre en cette fin d'année pour vraiment faire honneur à qui vous êtes et à tout le plaisir que vous allez pouvoir éprouver autour de la table. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre question Cuisine Thérapie. Au revoir.